Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Il n'y a pas parlé de ça en pile en Haïti, alors que c'est un problème qui existait, il y a un danger là-dedans, mais c'est comme si tout le monde ignorait. Vente de médicaments en Haïti. Et situation parle surtout détériorée, aggravée, avec question insécurité, avions qui pas volés, importation de matières premières qui relativement difficile en Haïti. Et je dis à un moment que n'a pas parlé là, et c'est peut-être le prétexte de l'émission de ce matin, de ce mercredi 5 février, c'est la présence sur le marché de yon SAT, c'est sérum antitétanique, qui posait problème, et t'as même des gens qui mourit de ça en Haïti, je dis. Qu'est-ce qui peut parler nous de questions avec évidemment des faits, et nous parle poser problème médicaments qui vendent un peu partout, en veux-tu, en voilà, au point où on peut poser cette question à savoir où sont les autorités concernées. C'est le président de l'Association des pharmaciens haïtiens, M. Pierre-Hugues Saint-Jean, c'est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Monsieur Saint-Jean, bonjour. Évidemment, ce n'est pas la première fois là, mais nous avons un bon prétexte pour nous poser un problème aujourd'hui. Bienvenue. Nous comptons au métro disponible pour nous aborder les questions ce matin. Bonjour Wendel, donc bonjour à tous les téléspectateurs de Télévision Métropole. Donc c'est un plaisir lié pour nous capables de faire parler ça. Donc par rapport à gros problématiques ça, par rapport à problème de vente illicite de médicaments, problème de contrefaçon de médicaments, donc problème de réglementation, donc tout problème qui gagne dans le secteur et impact que les gagne sur la santé population et que nous n'avons pas toujours pas toujours et que chaque monde qui est victime de ça qui passe dans le secteur, on a souffert de impact là dans le coin de la Kaili et que personne n'est pas au courant de l'impact. Éventuellement, il y a des gens qui subissent de conséquences qui pas même connaît si c'est conséquences mauvais médicaments. On prend médicaments contrefaits. Un peu le monde a considéré ça comme un acte criminel. Parce que finalité médicament, c'est prendre un médicament pour un problème X qu'on gagne. Mais lorsque on décide de contrefaire ou médicament, rien que pour faire l'argent, c'est pas une action criminelle reliée? Bon, justement, c'est un acte criminel. Donc, il y a des pays qui criminalisent. Donc, et Haïti pour arriver là. Mais justement, c'est un acte criminel parce que ça nous d'accord sur lui. C'est que un monde qui apprend un médicament, première intention, c'est que la prend un médicament pour le capable de guérir. Donc, un médecin qui prescrit un médicament, il prescrit pour le capable de guérir. Un pharmacien qui dispense un médicament, il explique aux patients qui pour l'utiliser, il dispense pour le patient capable de guérir. Mais maintenant, si que en retour que le médicament ça qu'il prend pour le capable de guérir, pour être capable d'entraîner les conséquences, voire aggraver la maladie là, voire tuer, parce que il y a un contrefacteur qui fait un faux médicament, ou un faux médicament contrefait, donc c'est un crime. Et quelle est la situation en Haïti? Est-ce que c'est courant que tu as des médicaments qui sont contrefaits en Haïti? Est-ce que c'est courant? Bon, et selon OMS, à travers le monde, donc 10% de médicaments qui circulent à travers le monde sont contrefaits. 10%. Mais dans un pays tant qu'Haïti, 30 à 40% c'est de médicaments contrefaits. Donc, c'est des données factuelles que ça, OMS ça dit que là, pas pour médicaments. Parce que quand même, c'est beaucoup, c'est énorme. Oui, 30 à 40% de médicaments en circulation sont contrefaits. Ah, mais justement, donc là, où un pays côté législation faible et que où un pouvoir qui a un problème de gouvernance, donc c'est des facteurs de son terrain qui propice pour pullulation de médicaments contrefaits. Parce que déjà, où un médicament qui sorti à l'étranger, qui c'est le contrôle, des réglementations qui pas respectées et normes, et bien au final, donc c'est la population qui a gagné pour lui payer ça. Donc là, il y a une frontière qui aussi
poreuses. Donc maintenant, c'est des facteurs qui favorisent la multiplication de médicaments contrefaits sur le marché. Maintenant, là, on a considéré la quantité de médicaments contrefaits qui gagnent dans le marché haïtien, bon, pas à tout pays qui semble avec Haïti. Donc, si nous avons compté les conséquences que ça gagne, nous ne sommes pas capables, parce que je vais expliquer ça, je me dire, où arriver dans une structure hospitalière, tout médicament qui est en dedans, pas forcément de bons médicaments. Surtout si la structure hospitalière ça l'a approvisionné dans des circuits illégaux. Mais là maintenant, c'est que pour même qui patient qui allait dans l'hôpital, ça qui a chercher soins de bonne qualité, soins sécuritaires, mais ou pas besoin ni parce que structure, procédure d'approvisionnement dans l'hôpital là pas respecter normes. Mais maintenant s'il n'est pas respecté normes, mais sachez que ou même qui patient qui allait là ou chercher soins de qualité et sécuritaire, ou capable de tomber sur n'importe qui bagaille et n'importe qui bagaille est capable de priver. Et de fait, c'est le bagaille qui a privé dans le pays à chaque jour. Mais nous pas, tant que je te dis tout à l'heure, nous pas assez parler de ça. Oui. Donc, nous sommes victimes dans le silence complet, nous qui vont mourir et puis la vie continue. OK. Mais ça a besoin avec vous. Qui objectif? Est-ce que les médicaments ont été contrefaits par erreur ou bien est-ce qu'ils ont contrefaits de façon délibérée dans le but de faire de l'argent? OK. Bon, on fait différence là pour vous. Il y a des médicaments sous standard, il y a des médicaments contrefaits. Les médicaments sous standard là, donc sont médicaments que un laboratoire fait et puis il y a des normes qui pas respecter là-dedans. Donc qui pas forcément pas un gros impact sur vie moun, mais il y a des normes qui demandent gens pour médicaments ça fait là toutes normes pas respectées. Là ça yo classifier médicaments ça comme un médicament sous standard. Mais un médicament contrefait, c'est un médicament où il y a intention pour tromper moun. Donc c'est criminel au départ. C'est criminel parce que c'est ou bien que le médicament pas gain ou dit que c'est 250 mg que lié, mais en réalité c'est 25 mg. Ou dit que c'est 10 mg que lié, en réalité c'est 1000 mg. Ou bien ça qui est dans le flacon, étiquette ou mettre sous lié, il pas correspond avec ça qui est dans le flacon. Donc c'est des produits faussement étiquetés. Donc c'est le bagage que moun fait à dessein, il connaît que l'a fait on bail pour le tromper moun, pour le faire comme par exemple Mouvé là, par exemple, en Haïti, si je connais, bon, il y a un problème telle molécule actuellement sur le marché a une grosse demande pour lui, et mes contrefacteurs là, qui ça le fait? Probablement, il prend des produits qui expirés, que ne pas utiliser, et puis il faussement étiqueté. Nous songeons, tu as un gros besoin en phénobarbital injectable en Haïti. Et bien ça, mon fait, il prend un ergotrate, qui c'est une autre molécule, qui est expirée, et puis il étiquette le phénobarbital et puis il mettait sur le marché et puis on a pas acheté phénobarbital. Donc maintenant on a eu 2 décès à l'époque à l'utilisation phénobarbital ça. Bon, l'homme dit nous avons 2 décès, nous avons 2 décès que nous avons documentés. Yeah. Avec et phénobarbital ça, c'est phénobarbital injectable. Mais maintenant c'est le bail qui courant mon motivation ça capable briver tout que médicament, il pas rien là-dedans comme principe actif. Il n'y a pas gagné comme molécule active. Donc son bagage comprend. Par exemple, on n'importe quoi, dis n'importe quoi. Par exemple, j'ai mon enfant, je rentre avec lui dans le bloc opératoire que le chirurgien fait intervention pour lui. Et puis après anesthésiste là, c'est réanimer pour capable réveiller après intervention. M'a utilisé l'adrénaline pour me réveiller. Mais malheureusement, l'adrénaline ça c'est de l'eau là-dedans. Il n'y a pas d'adrénaline, substance adrénaline n'est pas là-dedans vrai. C'est ça faux médicament. Et c'est impact ça que il gagne. Maintenant, qui est-ce qui doit réglementer secteur ça? Bon, secteur, c'est le ministère de la Santé publique et de la population via sa direction de pharmacie et de médicaments. Est-ce qu'il y a gagné, à votre avis, suffisamment d'inspecteurs, de connaisseurs pour ces vérifications? Bon, et nous connaissons un problème de ressources humaines dans le pays, parce que ces jours, si ça a aggravé, le problème était déjà là, donc avec un pile et de professionnels qui quittent le pays. Donc, ça a aggravé la situation davantage. Nous connaissons que pas assez d'inspecteurs, nous connaissons que pas assez de ressources et assez d'équipements et de matériel qui sont disponibles pour nous capables de faire inspection normalement. Nous sommes conscients de ça. Donc, maintenant, c'est l'État qui peut donner priorité à ça par rapport à l'impact que ça a sur la population pour mettre des moyens disponibles. Parce que nous n'avons pas assez d'inspecteurs, nous n'avons pas assez de matériel, d'équipement pour permettre que l'activité soit faite convenablement. Donc, maintenant, une fois que la direction ça, au niveau du ministère n'a pas capable de continuer, faire inspection, faire des recommandations, prendre des décisions, bon, accompagner bien sûr le ministère de la Justice, de secrétaire d'État à la sécurité publique,
Donc, accompagner la police. Donc, pour capable prendre décision, donc, on a continué dans la même situation ça et qu'on a continué à avoir un impact sur la population, on a continué à mourir dans de mauvaises conditions. Parce que moi, on dit qu'il y a des gens qui sont allergiques à une série d'anesthésie, par exemple. Moun ça, si vous voulez, ils mourir. Tout de suite après, au fin injecté, inoculé, anesthésiant, ils mourent contre plusieurs cas comme ça. Est-ce que c'est allergie qui tue moun sa ou bien est-ce que c'est des médicaments contrefaits qui provoquent une réaction? Bon, et en premier lieu, c'est que on est capable de faire réaction allergique à n'importe quel médicament. Un médicament courant que tout le monde a pu utiliser, c'est ma cotrimoxazole, on est capable de prendre ou font réaction au syndrome de Lahel, au syndrome de Steven Johnson, côté vraiment qui a un gros impact sur la peau, tant qu'on grand brûlé. Donc, réaction allergique, c'est le bail qui est possible. Maintenant, si je vais dans l'hôpital là doit gagner sous la main tout médicament qui permet de réagir si le patient fait une réaction allergique, un choc anaphylactique après une administration de médicaments. Il faut qu'il y ait de promethazine qui sont anti-allergiques. Il faut qu'il y ait de adrénaline qui permet de réanimer les gens suite à réaction. Ça. Maintenant, si moi j'ai un monde qui fait une réaction à un médicament après que je finis d'administrer, et que l'hôpital, la structure dans l'hôpital n'a pas monté pour capable faire prise en charge de façon automatique, réaction allergique, ça, on a décédé, c'est suite à mauvaise structure qui est dans l'hôpital là. Ça n'a pas retiré qu'il y a une possibilité aux gens qui font réaction de manière brusque, effectivement, malgré toute manœuvre qu'on fait, vous avez perdu mon quand même. Mais l'hôpital doit avoir une structure pour ça, ou bien des médicaments qui préposés pour ça, que vous ne pas jamais utiliser ou qui était uniquement pour ça. Ou vérifier l'expiration, s'il expiré ou changer. Mais on connaît qu'il est là pour ça. Parce que réaction allergique à un médicament, c'est des bagages qui est possible à n'importe quel moment et à n'importe quel médicament. Maintenant, en pile fois, par exemple, un monde qui mourit dans un faux médicament. Et la première chose à se dire, c'est que probablement, c'est une réaction allergique. Maintenant, on parle de retirer piste réaction allergique là. C'est là que vous avez un produit, vous faites une première analyse sous lui, et puis vous vous rendez compte que c'est un produit contrefait, c'est un faux produit, et sur les sorts, pour le dire tout, ah non, il ne s'agit pas d'une réaction allergique, mais c'est faux médicament qui tue les gens. Quel moyen nous avons en Haïti pour faire vérification et contre-vérification ça? OK. Et donc, pour faire vérification, pour connaître si un médicament sont faux médicaments, en premier lieu, le fait que pharmacien, médecin ou infirmière qui est habitué à manipuler des médicaments, s'il est habitué à utiliser des médicaments, particulièrement pharmacien, il connaît qui genre tel médicament présenté. Parce que le contrefacteur là, il a fait erreur quand même. Il n'a pas sorti le gens pour le faire parfait, même gens à bon médicament. Même s'il connaît le domaine maintenant. Oui, on va nous faille quand même. Bon, au cas où pas arriver à nous faille, moyen pour arriver à identifier, il faut qu'on fasse des études physico-chimiques sous molécules là pour arriver à identifier qui molécule qui est dans le médicament ça. Bon, là pour nous faire malheureusement en Haïti nous n'avons pas une capacité pour nous faire la kounia, mais nous sommes capables de voir les molécules là analyser. Bon, plusieurs fois nous voyons analyser 2-3 médicaments déjà en Italie. Donc pour nous dériver identifier qui ça est dans. Pour ça c'est juste en Italie. Bon, en fait, nous avons fait en Italie, c'est parce que moi, j'ai des partenariats avec des universités en Italie et que ça facilite que nous faisons et contrôle. Et qui ont résultat au TE? Bon, c'est de faux médicaments. C'est de faux médicaments que le TE. Nous avons carbamazépine, nous avons ampicilline. Donc, carbamazépine, c'est un médicament qu'on utilise généralement pour les gens qui ont migraine ou bien utiliser là quand ils ont des problèmes épileptiques et convulsions. Et bien maintenant, nous devons analyser. Là, nous regardons une cohorte. Ça peut m'expliquer ça que tu veux analyser. Ça que tu porté nous à faire vérification. OK. Nous avons une cohorte Timon. Donc, qui sous médicament ça. Et bien maintenant, Timon doit toujours bien évoluer. Il n'y a pas de crise à répétition. C'est brusquement, le nom médicament ça, bon, tu es toujours pour carbamazépine. Mais là, on a le numéro de l'eau ça, c'est-à-dire nouveau stock ça. Et que nous voyons que Timon commence à criser. Nous disons, ne pas comprendre ça qui a passé. Si on continue pour un médicament normalement, et puis brusquement, et puis Timon continue à criser.
On dit, ah bon, le fait que nous changions de médicaments, en fait de l'eau de médicaments, pas changement de médicaments réellement, mais de l'eau de stock de médicaments, on dit probablement que c'est carbamazépine qui a un problème. Carbamazépine, c'est 250 mg, et puis on a fait analyser, on a trouvé 15 mg de carbamazépine. Donc, il n'y a que 15 mg dans un comprimé qui devrait avoir 250 mg. Et bien là maintenant, c'est un faux médicament. C'est un faux médicament, et comme conséquence, c'est que aggraver la situation de morbidité de Timoun qui fait que une crise qui est contrôlée et que Timoun continue à criser sans arrêt. Bon, pas Timoun, parce que c'est ton corps qui t'a pris médicament ça. Donc, toujours il y a des pistes qui vous disent ça passe, je ne pas comprendre une réaction ça qu'il faut aller chercher. Et puis c'est le ça ou pas le oui, mais vous voyez par exemple en Italie, ça suppose avoir un résultat après 3 mois au moins. Non, pas forcément. Parce que ce qui arrive, nous, et bon, même personne, je n'ai pas eu de expérience que je fais. Nous avons des partenariats avec une université en Italie. Et que automatiquement que nous voyons les produits aller, donc les produits à privé dans une semaine, dans 15 jours maximum que nous avons un résultat. Parce que il y a un travail rapide pour nous. Un travail rapide pour nous qui permet de nous donner un résultat bien rapide. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème réel que nous avons fait face avec lui et qui a de grosses conséquences sur la population. C'est un problème qui doit être adressé. Alors pour qui ça, c'est en Italie, ce n'est pas dans le laboratoire national que nous gagnons? Bon, le laboratoire national que nous gagnons là, c'est le laboratoire qui fait le contrôle, et c'est un laboratoire biologique qui fait le contrôle sanguin et autres, mais ce n'est pas le laboratoire de contrôle de produits chimiques. Donc, nous n'avons pas un laboratoire de contrôle de qualité de médicaments. Est-ce que c'est normal que nous pas gagnons? Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est évident que ce n'est pas normal. République dominicaine, à un certain moment, le qu'on voulait faire, c'est au Mexique que le qu'on voulait faire. Mais les résoudre problème dans la Cali, parce qu'il y a 2 ou 3 ans de cela que les propres laboratoires de contrôle de qualité. Maintenant, pratiquement, nous pas gagné en Haïti. Ben là, c'est un fait. Nous gagnons. Nous gagnons, mais nous pas gagné, nous dépourvus. Oui, nous gagnons en quantité, nous gagnons et nous avons besoin de plus de monde en qualité tout. Et c'est plus de monde en qualité que ça passe à travers l'éducation, mais qui permet que nous gagnions et qualité de monde que nous gagnons pour permettre que nous gagnions tout ça que nous manquons là. Évidemment, et nous sommes capables aujourd'hui faire une autre émission par rapport à gros dossiers de leur élections, politique, sécurité, Donald Trump et autres. Mais je pense qu'il faudrait commencer quelque part. Nous devons commencer quelque part. Nous poser de vrais problèmes. Parce que là, si nous comprenons tout ce qu'on dit là, M. Saint-Jean, il y a plein de monde qui a mouru dans le pays après prendre des médicaments. Il y a plein de monde qui ne connaît pas ça que tu es mouru. Bien sûr. Donc, actuellement, là, justement, c'est ce qui arrivé que nous avons parlé d'élections, de référendums et autres. Oui. Mais il arrive que les électeurs, candidats, un bon matin, ils sont capables de lever pour mauvais médicaments et mourir. Donc, c'est pour vous dire. Le ça nous dit que c'est tout et tout. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que faut que le problème soit adressé. Il faut que nous réfléchissions pour nous résoudre le problème. Parce qu'il y a un plus gros problème qui gagne. Ma bonne situation. Il y a eu un faux médicament et que le ministère a dénoncé faux médicament. Ça, c'est un faux caféine. Caféine que nous utilisons la caille nouveau-né. Timoun qui fait qu'il y a des problèmes, ça permet que Timoun ait plus de vigueur pour capable passer de nouveau-né qui vraiment fait prématuré. Donc, caféine aide en pile. Eh bien, caféine, ça, nous avons des fournisseurs ici qui font gros désordre. Donc, qui approvisionné en République dominicaine, mais malheureusement, il y a un côté qui pratiquement son laboratoire qui est autorisé, qui est bien réglementé en République dominicaine. Mais il fait des ordres parce qu'il a fait des ordres avec un employé qui est dans le laboratoire, ça, qui lui-même décide à l'acheter un bail dehors et puis qui vend lui-même sous papier laboratoire là. Bon, c'est la complexité, non? C'est que l'employé qui est dans le laboratoire de la République dominicaine, il a acheté faux médicaments. Bon, en fait, en partenariat avec fournisseur ici, il a acheté médicaments, mais employé ça avec en tête laboratoire ça. Donc c'est pour vous dire que caféine, le ministère de la Santé publique t'a dénoncé, t'a dit faire attention, etc., etc. Mais des dégâts qui peut être faits. Donc c'est pour vous dire que c'est compliqué. Donc pour les faux médicaments, on n'en parle pas, mais conséquences bien là. J'ai des gens qui te dit que depuis il est question de soins ou
d'opération ou intervention chirurgicale, il faut toujours la présence d'un pharmacien. Comment ça y est aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué un peu? Est-ce que vous pensez à nous? Bon, moi, mes questions, je vais expliquer. Et par exemple, pour entrer dans l'hôpital, il y a un pharmacien qui signe pour l'hôpital. Le pharmacien signé pour l'hôpital, mais ça veut dire. Le pharmacien dit comme ça que lui-même, avec présence, il va garantir tout médicament qu'il a utilisé dans l'hôpital, c'est des médicaments de bonne qualité. Et s'il y a un souci, la première personne à qui s'adresser, c'est le pharmacien. Mais maintenant, ça qui passe dans l'hôpital, tellement il y a de lutte entre plusieurs professionnels, ça il faut le reconnaître. Donc, l'approvisionnement médicament fait dans l'hôpital là, il y a un jeu d'influence. Probablement, le propriétaire de l'hôpital là souhaite faire ça, l'administrateur a souhaité faire ça, un médecin dans tel responsable tel service souhaite ça. Ça veut faire que par une cohésion dans la décision pour faire un meilleur approvisionnement. Qui vient faire que l'approvisionnement fait de manière et en désordre, qui fait que les gens a acheté n'importe quel côté, les gens a acheté la caille fournisseur qui n'est pas autorisée, et puis on va tomber sur mauvais médicaments. Mais ce qui peut avoir un impact probablement sur la réputation structure hospitalière pour là. Si il arrive à découvrir effectivement que le problème ça est causé la caillou parce que ça peut arriver, la fait à répétition, mais tout le monde dit que mon enfant, ou bien mon garçon, ou bien mon mari, ou bien ma femme, il mourit de pathologie. Mais en réalité, pathologie, ce n'est pas lui qui est responsable de la mort, mais c'est un faux médicament, ou bien c'est une mauvaise utilisation de médicaments. Tu as un chiffre qui est sur le nombre de pharmacies légalement autorisées à fonctionner. Bon. C'est un chiffre alarmant que tu as dans un moment. Ouais, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses ont amélioré? Bon, comme Gampil qui est est-ce que Bandi Kaz en pile dans la ville? Non. Est-ce que. Où sont les chiffres là? En fait, à un certain moment, on a eu environ 200 pharmacies autorisées. Sur tout le pays? Sur tout le pays. On a eu 200 pharmacies autorisées et à travers tout le pays. OK. 200 pharmacies autorisées, ça t'a dit que l'État reconnaît ou bien une série de pharmacies qui remplissent conditions pour exister et l'État autorisé à fonctionner. Donc c'était 200 sur toute l'étendue du territoire. Ouais. Mais maintenant, il n'y a pas 5 à 10 000, non? Bon, je ne sais pas s'il y a 5 à 10 000, mais il est énorme. Donc c'est pour vous dire que on n'a pas senti qu'il y a une pression de l'État. Parce que le problème de gouvernance dans le pays, là, il y a des conséquences sur quel que soit le secteur. Donc, depuis qu'il y a un problème de gouvernance dans le pays, donc là, il y a un problème sur le secteur santé, là, il y a un problème sur le secteur agriculture, là, il y a sur n'importe quel secteur. Et c'est ça que nous vivons là. Donc maintenant, dans le niveau secteur pharmaceutique, là, c'est que dans pile des autres, une pharmacie pousse un coup de jonjon, pas de monde qui a connaissance de la pharmacie, parce que ça, pour nous comprendre, c'est que une pharmacie, c'est un endroit où l'on vend des poisons. Ça qui fait différence, c'est l'utilisation poison. Parce que médicament, c'est poison. Donc, pharmacie même vient du mot poison, pharmacon, en grec. Donc, maintenant, c'est pour vous dire que... Même c'est drugstore. C'est poison. Donc, médicament, c'est poison. Différence, c'est utilisation. Maintenant, l'organe de poison qui tombe dans le même monde, qui n'a pas de connaissance, pas contre qui j'ai pour le manipuler, qui j'ai pour prendre des décisions avec lui, il a fait catastrophe, il a fait dégâts. Mais il a subi conséquences. Monsieur Saint-Jean, souvent, et ça arrive en pile monde, Dieu seul sait si moi, votre serviteur, ça va qu'on arrive tout, on a un petit problème, dans la pharmacie, et puis me dit, pharmacien, il y a tel problème là, qui soit passé cas bon pour lui, ça va le docteur. Maintenant, est-ce qu'on dit nous que il y a un paquet de monde qui aussi saut que moi, mais qui possède des pharmacies, qui seulement considérées institutions comme un business, un commerce. Ma prends médicament et puis me contenter de pourcentage que je vais faire sous les sur chaque boîte de médicaments, ça me fait 150 gouttes sous les et puis mon vini me vend et que c'est même déconseillé de poser question à moun qui normalement t'a supposé capable
canaliser ou bien guider. OK. Et question, il y a deux aspects là-dedans. Aller dans une pharmacie, qui a un pharmacien qui a fait un entretien pharmaceutique avec vous pour poser un problème avec lui, côté il a évalué le problème qu'on a pour le connaître lui-même. Est-ce que il a intervenu ou bien est-ce que il doit référer vers un autre spécialiste? C'est pas un mauvais bagage parce que la pharmacie, c'est la porte d'entrée du système de santé. Parce que à travers le monde, dès que vous avez un problème réflexif, c'est aller dans la pharmacie. Mais là, vous rencontrez un pharmacien, vous discutez ensemble avec lui, il évalue ampleur problème qu'on explique là, il a décidé est-ce que là maintenant il est capable de médicaments qui en vente libre, que je suis capable d'utiliser sans prescription, je orienté, mais il doit faire prise en charge là. Maintenant, si je évalue le problème qu'on gagne, je vais orienter vers un autre spécialiste. À partir de ça, je vais dire ah, il faut un gastro-entérologue, ah, il faut un gynécologue, ah, il faut un chirurgien. Le pharmacien, c'est job ça. Maintenant, le arrive dans une structure qui n'est pas autorisée, qui n'est pas forcément une présence de pharmacien là-dedans, mon seule motivation est faire de l'argent, et bien là maintenant, là on est foutu. On est foutu parce que là, on est capable d'arriver. Moi, je fais l'expérience là. Moi, je suis dans la pharmacie une fois. Je me dit que je viens avec prescription, je me dit que j'ai besoin de 21, il ouais que j'ai besoin de 21 amoxicilline 500 mg. Il dit que c'est 20 là pour moi. C'est 20 là pour parce que c'est plaquette de 10 que le gagne, il pas capable 21. Je me dis mais écoutez, je fais un traitement avec un antibiotique. Donc je gagne un comprimé chaque 8 heures pour me prendre pendant 7 jours. Donc qui moi 21 comprimés. Donc on pas qu'à dire qu'on va 20, on pas 21 parce qu'on pas couper plaquette là. Et puis, ils me font une discussion avec lui, ils me disent qu'on ne peut pas comprendre. C'est que dans l'utilisation d'antibiotiques, nous pour me suivre le traitement normalement. Donc, ça montre clairement que c'est un monde qui a 20 médicaments, qui ne pas comprendre rien dans la prise en charge d'une pathologie. Donc, et malheureusement, la grande majorité de pharmacies, c'est cette situation qui gagne. Donc, c'est pour vous dire que ce secteur, c'est un secteur qui est malade, donc c'est un secteur que nous avons besoin d'intervenir là-dedans pour nous corriger un paquet de faiblesses qui gagnent là-dedans. Monsieur Saint-Jean m'a rappelé que c'est président de l'Association des pharmaciens et prétexte aujourd'hui, c'est présence sérum antitétanique là, qui gagne l'état faux et qui à la cause déjà au moins mourir. Un cas de décès a été enregistré et documenté. Nous allons parler sur ça après pause là. Là nous tournons d'après moi avec vous, ouais question de mon cap monter dans bus yo, vinn vendre médicaments yo, et qui risque ça gagne, et puis gagne la question de menace qui fait, bon, il est vrai que gagne une sorte de exemption qui fait, m'a parlé là de USAID qui a continué en quelque sorte bailler l'argent pour moun PVVIH yo. Je me demande si on connaît de ça. Est-ce que nous-mêmes en Haïti, est-ce que nous faisons médicaments antirétroviraux? Est-ce que c'est seulement médicaments importés que nous sommes capables d'utiliser? Qui genre l'État doit réagir tout par rapport à ça? Parce que m'apprendre, c'est pas correct quoi, dis-moi, mais en tout cas, il y a des médecins qui viennent là et disent que il y a des médicaments contre le VIH, gen virus dans sang, de beaux médicaments ça yo, virus indétectable. Et le ça ou presque un porteur sain, même moun capable pas bailler. Mais à partir du moment qu'on pas prend médicament encore, ou risquer vinn tomber malade. Donc maintenant, est-ce que ça représente une grosse menace pour nous? Comment l'État a de réagir? Ma point ça ensemble avec vous. Là nous retournons après pause. OK, parfait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président de l'Association des pharmaciens, Pierre-Hugues Saint-Jean, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Monsieur Pierre-Hugues Saint-Jean est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin, madame, monsieur. Alors, je me dis là, avant pause là, monsieur Saint-Jean, nous découvrons que un sérum anti-tétanique
qui est en circulation et qui t'a semblé faux. Alors, si c'est pas ça, on va dire, moi, toujours entendu parler de sérum tétanique, c'est on va comprendre leur blessé pour pas gagner tétanos. Ouais. Est-ce que c'est ça? C'est correct. Ouais. OK. Maintenant, comment nous faire arriver quoi découvrir que gagner un sérum antitétanique qui est faux? Ou bien, est-ce que c'est faux ou bien qui contrefait ou bien qui... Bon, me faire différence tout de suite. C'est que je suis capable d'arriver à un médicament qui contrefait, mais il n'est pas un faux médicament. OK. Mais tout faux médicament, c'est un médicament contrefait. Seule différence, pour qui ça? C'est parce que tout médicament qui rentre sur le territoire là, de façon illégale, il est considéré comme un médicament contrefait. Oh. À part de ça, excusez. Tout médicament qui entre sur le territoire là, de manière illégale, là on dit nous par contrebande par exemple. Par contrebande. Nous considérer comme contrefait. C'est un médicament contrefait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a le cas tueur pour être ça. Non. OK. Mais c'est seul ça tout qui différencie d'un faux médicament. Après tout faux médicament, c'est médicament contrefait. Tout faux médicament. Tout faux médicament, c'est médicament contrefait. Donc seule petite différence qu'il y a entre un faux médicament avec qui faut dire le contrefait qui n'est pas faux, c'est qu'il n'est entré dans la contrebande, donc de manière illégale. Donc si moi j'ai un médicament qui n'a pas une bonne dose à la donner, c'est un faux médicament et c'est un médicament contrefait. OK. Mais si moi j'ai un médicament qui a une bonne dose à la donne, ils sont bons médicaments, mais quand il est de manière illégale, même s'il n'est pas faux, c'est un médicament contrefait. OK. OK, donc c'est précisément ça. Bon, là, vraiment, on tape des bêtises. Bon. Maintenant, et pour médicaments qui SATA, en fait, ce n'est pas le premier cas de faux SAT que nous avons en Haïti. Je crois, en 2004, au Gonaïve, il y a un problème de faux SAT ça qui était posé. En 2018, il y a une fillette qui a été décédée à l'hôpital général de Caille suite à l'administration de faux SAT. Bon, ça, ce n'est pas de l'hôpital là, c'est une pharmacie à côté de l'hôpital là qui a été achetée, etc. Donc, il a été découvert. Là, maintenant, pour faux SAT, ça, on va permettre moi, parce que je connais qu'actuellement, là, il y a une enquête que le ministère de la Santé publique a fait sur ce dossier. Ça. Donc, ça veut dire qu'il est au courant. Et que le ministère de la Santé publique, moi-même, dans l'échange que moi j'ai gagné avec de responsables dans le ministère de la Santé publique, il s'agit d'un faux SAT. 2, il est arrivé à remonter filière là. 4 structures qui étaient vendent médicaments, ça, tous les 4 pas autorisés. Structure hospitalière là, ils acheté non dépôt, dans un dépôt qui n'est pas autorisé. Dépôt, ça acheté un autre dépôt qui n'est pas autorisé, donc c'est une chaîne. Et le ministère de la Santé publique arrive à remonter filière là, et ils même allé dans le dépôt et ils fait saisie de plusieurs faux médicaments. Dans le moment qu'on parle avec nous. Donc, ce n'est pas SATA seulement qui faut. Non, pas SATA seulement. Donc, je vous dis que ça tourne autour de 20 à 30%. Okay. Maintenant, je m'attends à ce que le ministère de la Santé publique dise mais qui dépôt, dise mais qui côté pour le mieux arriver. Et si vous avez un ministère qui possède un dépôt ça? Pour qui ça m'a dit ça? Parce que je connais que le rapport là fait et que le ministère là, pour moi-même, je vais le ministère là, semaine ça, pour lui faire une autre sortie sur ce problème ça, et que pour lui adresser ce problème là. Sinon? Parce que, non, sinon je vais donner tous les détails. Parce que le problème là, vous connaissez, et que vous-même, vous fait une enquête qui fait que vous remontez à toute filière côté problème vous sortir. Il faut qu'il y ait un exemple qui soit tracé. Le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Et que tout côté, toute bagaille, tout désordre, a des conséquences. Moun a mouri, moun a malade, ou entre l'hôpital ou pour médicament. Ou pense en réalité, ou font traitement, mais en réalité, ou pas prendre rien. Vous presque un médicament, ou aller dans une pharmacie, ou prendre un médicament, en réalité, ou pensez qu'on va faire traitement, ou pas prendre rien, ou bien on va pas aggraver la situation. Il faut que bagaille ça suspende. Pas de différence entre un monde qui a 11 âmes
au monde qui vend nos faux médicaments. Pas absolument aucune différence. Parce que, après tout, je toujours dit, et je songe, premier, je suis venu là sur le plateau, je me dit déjà, donc, un médicament contrefait, un faux médicament, sont armes. C'est une arme au point qu'un pays est capable même d'utiliser s'il est en guerre avec un autre pays. Donc, si je décide d'utiliser le poison là à travers un médicament, un faux médicament, envahir un pays avec lui. Et ça fait que nous avons intérêt pour nous faire de contrôle de qualité sur les produits qui sont sortis sous frontières. Nous avons intérêt pour nous contrôler toute qualité de médicaments qui sont entrés dans le pays. Parce que faux médicaments, ils tuent. Donc, les faux médicaments sont de vrais dangers. Il faut que nous soyons conscients de ça. Maintenant, on nous sortit sous ça, sous SATA, que nous découvrons pour nous passer dans le marchand ambulant de médicaments. Pour qui avec beaucoup de médicaments dans les mains, ou bien qui mettent des médicaments dans boîte et à vendre, ou bien qui exposés dans le soleil à vendre, ou bien qui montent dans la machine tout. Il a pas fait promotion médicaments mélangés bagailles et puis regardez mon a pas acheté. Bon, c'est pas c'est ça décrit là, c'est une situation, c'est caractéristique d'un pays sous-développé. Et ça montre que nous et c'est conséquences de mauvaise gouvernance. On peut même insister sur ça en pile parce que dans un pays qui n'a pas une bonne gouvernance, on ne peut pas faire progrès, on ne peut pas gagner et stabilité, on ne peut pas gagner et développement. Donc c'est sa situation. Maintenant, médicaments pas qu'à vendre tant coup bonbon. Parce que tous les médicaments sont dangereux, de A à Z, de l'aspirine jusqu'à zidovudine, tout médicament dangereux. Donc, on ne peut pas la gueule dans n'importe qui monde pour jouer avec lui. Maintenant, il faut que nous regardions tout, qui ça qui fait ça arriver là. Parce qu'il faut que nous tenions compte de tout déterminant de la santé. Là, nous avons des gens qui ne peuvent pas travailler, des gens qui ont des problèmes d'éducation, des problèmes d'instruction, et des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ont des problèmes de manger. Nous avons chercher la vie. Et là, nous avons chercher la vie. Le ou gen médicament dans boîte, on va chercher la vie, et on prend la vie, vraiment. Parce que on va utiliser on va chercher la vie pour prendre. Oui, on va chercher la vie pour prendre. Parce que médicament est dangereux. Ou pas contre qui gens pour utiliser. Le problème, pour qui ça, malgré le problème existé, pas jamais gagner des décisions. Quand il y a des décisions qui prennent contre ça, mais fait de paille. Bon, tout à l'heure, tu dis à Pigeon, c'est que en pile fois le verre est dans le fuit. Le verre est dans le fuit. Donc la personne qui devrait intervenir pour corriger le problème fait partie du problème. Donc c'est ça le problème. Donc il y a des dépôts partout. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, le monde qui doit intervenir pour corriger le problème, en pile fois, il y a un problème. Donc, c'est le problème gouvernance. Et c'est lui qui permet de nous résoudre le problème. Parce que le monde ne peut pas continuer à mourir. Les médias ne peuvent pas dans la rue n'importe qui gens. Ils ne peuvent pas dans la pharmacie illégale n'importe qui gens. Accompagner la pharmacie qui est illégale. Bayo de ressources, dire mais qui j'ai pour le faire, mettez de monde qui formé de monde pour assurer que les médicaments soient bien utilisés. Si pas une utilisation rationnelle de médicaments, que dans l'hôpital, que dans la caillou, il y a des conséquences. Vous entendez, il y a fait médicaments pour mesdames, médicaments qui fait mesdames gras. Et qui ça encore? Médicaments pour garçons, toujours dans la rue. Hein? Et c'est comme si je disais, quand on arrive, il y a des promotions qu'on a faites, c'est comme si quelque chose maladie ou gagne. Monsieur, on vient de médicaments pour lui. On ne peut pas aller à l'hôpital encore parce que ça la bon médicament. Oui, c'est ça, parce que là, on fait consultation sur place et puis on bon médicament sur place. Et moi, j'étais chita dans le bus. Et peut-être ça a 2 ou 3 ans de cela. Monsieur a bon un antidépresseur que les gens prennent généralement le monde a des troubles et psychiatriques ou même des problèmes de dépression, que la venir comme un stimulant d'appétit qui vous permet de le prendre, qu'il faut manger, qu'il faut sentir bien, etc. Mais là, il faut manger vraiment parce que. Donc maintenant. C'est pas cool. Parce que ça qui passe, non seulement il y a un premier travail que nous avons fait, automatiquement on commence à prendre médicaments, peut-être pas au dit bon médicament ça va le faire manger, puis on prend disposition pour ça, on commence à manger. Mais maintenant, conséquence que la gagne sur vous, on n'a pas évalué ça. Donc c'est là le problème d'éducation posé. Parce que l'éducation, c'est un déterminant de la santé. Si déjà, dans une population, tout le monde dans le pays, tout adulte, au moins fait 9e année fondamentale, nous avons l'autre état de santé.
Parce que l'éducation, c'est un déterminant qui est fondamental en matière de production de santé. Donc, imaginez l'homme qui est 9e année fondamentale, moun travail, parce que tu as un salaire, deux déterminants ça seulement, sans que je puisse parler de l'hôpital, de infirmière, de docteur, de pharmacien et autres. Deux déterminants ça seulement, tu as commencé à améliorer l'état de santé de la population. Donc, c'est pour vous dire que l'état de santé de la population il dépend de pas que déterminant. Et déterminant ça pour respecter ces bonnes gouvernances qui ont ces bonnes gouvernances qui ont fait l'éducation, ces bonnes gouvernances qui ont fait l'emploi. Donc, ces bonnes gouvernances qui ont fait tout ça. Donc, si nous n'avons pas de bonne gouvernance, nous avons un problème au niveau du système de santé. Et le système de santé défaillant, qui nous permet que nous ayons un état de santé de la population qui n'est pas bon. Et l'état de santé de la population n'est pas bon, pas qu'à gagner rendement, pas qu'à gagner productivité, pas qu'à gagner développement. Alors, on dit qu'il vaut une photo, une ordonnance, une prescription. Et il dit pour demander c'est deux médicaments prescrits pour les yeux. Les jeunes ne peuvent pas jeune l'autre alors pour demander pour lui est-ce que le cas jeune mais malheureusement je pas interpréter ça moi qui écrit vous comprenez bon peut-être non pas auditeur à réponse ça après si nous songer parce que je me suis oublié que je suis pharmacien et on dit que il y a des codes que c'est nous qui décoder ça pour nous comprendre pour nous dire que mais qui ça nous a besoin. Bon pour eux c'est que ça pas étonné que les trouver dans une situation d'après de médicaments que le pas joindre. Parce que nous connaissons le contexte, on parle de ça tout à l'heure, nous avons un port, aéroport qui est dysfonctionnel et que conditions d'approvisionnement de plus en plus compliquées, donc ça a occasionné de ruptures à répétition. Et c'est donc justement... ça peut arriver qu'on ait des produits qu'on chercher et qu'on ne peut pas joindre. Maintenant, comment nous réagissons, comment nous répondons à ça? Quelle est la situation? Oui, avant que moi réponde à ça, c'est que les pharmaciens n'ont pas vraiment une formation pour apprendre à lire, écriture docteur, écriture médecin. Et médecin en tout, il n'y a pas une formation pour lire écrire de manière illisible. Il est obligé. Non. Déjà c'est une faute. On doit écrire pour tout le monde comprendre. Parce que c'est ça qui arrive. Le patient, c'est un acteur de sa santé. Mais là, on va pas prendre là. Non. Parce que même toujours prescription. Le patient. Toujours qu'on est obligé de faire un petit effort pour moi. Ça, moi, est-ce que c'est ça lié? Décrypter, s'il vous plaît. Non. C'est pas normal. Une prescription, c'est. On a l'impression qu'il faut m'apprendre. Non. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas normal. Le patient, c'est un acteur de sa santé. Donc, prescription, patient doit être capable de lire et comprendre. Parce qu'il faut expliquer au patient. Mais pour qu'il soit le médicament, ça, et mais qui doit le prendre. Et là, l'arrivée du jeune pharmacien doit expliquer, mais pour qui ça va le médicament, ça, et mais qui doit le pour le prendre. Éventuellement, mais à qui ça doit capable attendre, probablement comme effet secondaire, et si ça arrive, mais qui ça doit effet. C'est le job pharmacien pour faire éducation patient par rapport à ça. Maintenant, nous ne pas vraiment qu'on est qui pour nous décrypter, bon, pas décrypter les prescriptions. Donc, est-ce qu'on dit que ce n'est pas lire, on peut passer en prescription? Non, généralement, ce n'est pas lire, mais qui est attitude que le pharmacien doit gagner. Pharmacien, pour moi, c'est que prescription, c'est une prescription de conforme, il doit gagner un nom médecin, et puis le numéro de téléphone, email, etc. Mais, attitude pharmacien. Excusez-moi, docteur. Si à l'étranger, il n'y a pas de papier. Non. C'est sur ordinateur, montrer les sammes qualité tout bagage clairement. C'est parce que nous avons un maillage, il y a un maillage pharmaceutique dans ces pays-là et un réseautage entre les pharmaciens et les médecins. Mais même si je n'ai pas bon papier, le pharmacien reçoit une prescription, le jeune problème dans la prescription, on ne l'a pas même connaît. Il discute avec le médecin et corrige. Oh, ok. Parce que là, c'est ça que je parle de jour là. Pharmacien a pour mission, à partir du numéro qui est sur prescription, rentrer en contact avec le docteur. Pour discuter avec le docteur. Pour patient. Pour patient. Parce que par prescription, on est capable de venir. Le médecin devrait mettre 50 mg et le médecin a mis 500 mg. Le pharmacien ne va pas comprendre. Eh bien, il faut le docteur pour discuter avec lui. Pour capable de corriger le pour lui. Donc, c'est ça le travail là. Donc, c'est un travail qui fait deux concerts entre le pharmacien et le médecin. Parce que l'objectif de ces professionnels de santé, c'est garantir que le patient recevoir un traitement, une prise en charge de qualité et sécuritaire. Il y a deux points pour moi avec vous là extrêmement importants, docteur. La situation aujourd'hui. Est-ce que est-ce que nous sommes déjà en rupture de stock à cause de la situation pays? Bon, situation qui s'est liée. La situation a commencé en mars 2024. Nous avons eu des ruptures brusques.
Maintenant, ça qui arrive, là, il y a bien de rupture à répétition. Il y a une rupture dans le produit, mais c'est corrigé, et puis l'autre l'arrivé. Et puis l'autre, comme si vous avez un marché qui n'est pas stable du tout en termes de disponibilité de médicaments. Donc, c'est que moi, j'ai un produit ça là, j'ai un cap, je vais dans le sud. J'ai dans le sud, je vais dans l'ouest. J'ai dans l'ouest, je vais dans. Donc, vous n'avez pas un produit qui est vraiment disponible pour couvrir tout le pays. Donc, vous avez des ruptures à répétition. Vous avez un tel produit qui est disponible aujourd'hui là, et puis tel, vous avez ça qui est disponible là, tel autre produit vient en rupture. Donc, c'est pour vous dire, c'est impact, non dysfonctionnement, aéroport, port, etc., qui vient faire que nous n'avons pas garantir stabilité en matière de disponibilité, accessibilité de produits sur le marché. C'est ça la situation, et ça pour avoir pile de monde qui a acheté des médicaments qui n'est pas arrivé à joindre. Mais probablement que le pas venir aujourd'hui, mais il y a les efforts qui fait là dans une semaine. Mais dans une semaine, probablement la chercher l'autre médicament que le pas joindre encore. C'est ça la situation, et malheureusement parce que pas de stabilité. Il y a John Chéri qui dit que les gonzons qui mourent dans Port-au-Prince là. Vous comprenez ça? Parce que prescription est illisible. Et infirmière est mal interprétée. Donc, les ballons l'autre médicament, et puis ça cause des décès mondiaux. C'est pas normal. On a les docteurs sur l'autre dernier point ça. C'est pas normal. Antirétroviraux, est-ce que nous avons fait médicaments ça en Haïti? Parce que semaine passée, il y a une belle tête chargée lorsque on t'a dit que Trump décidait bloquer USAID, organismes qui dépendent de eux, qui te, par exemple, PEPFAR et autres. Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, jusqu'à présent, tête chargée est toujours là. Parce que, moi, quand on a des structures, c'est signé, fait employé signé de suspension temporaire pour 90 jours, actuellement. Oui. Donc, tête chargée est toujours là. C'est qu'après 90 jours, il va y avoir évaluation, et puis c'est là qu'on connaît est-ce qu'après les mounions encore une signer l'autre contrat. Donc, c'est sa situation, il y a là. Donc, patient, en pile côté qui ça a fait, il a fait une cellule dans le programme de prise en charge patient VIH positif. Si nous avons un programme qui a 30, 45 ou 30 personnes là-dedans, nous faisons une cellule de 4 personnes, un médecin, un pharmacien, une infirmière, et puis un monde qui peut coordonner cellule là pour capable continuer et patients soins parce que pour le moment, il y a un stock d'antirétroviraux qui est disponible. Mais maintenant, on imagine une situation pessimiste. Ça veut dire que tu as environ 5000 personnes comme ça qui dépendent de médicaments. Ça, bon, pas 5000 personnes. Environ 2% de la population infectée. Ah ouais? Donc, pas 5000 personnes. Donc, et environ 2%. Donc, c'est que tout le monde ça et de manière automatique, une fois que vous êtes dépisté pour VIH positif, il y a plutôt sous traitement. Donc, tout le monde ça sous traitement. Donc, il y a plus que ça? Non, de loin. Donc, il y a plus que ça. Maintenant, l'orgue en quantité. Non, alors, la prévalence du VIH en Haïti, ça tourne autour de 2%. OK. Donc, maintenant, et tout le monde ça sous traitement. Mais le fait que nous ayons de stock d'antirétroviraux, probablement qu'à mener nous sur 2-3 mois. Mais dans le moment où on a parlé là, l'État haïtien n'a pas croisé le doigt et puis il attend qui est capable de sortir après évaluation. Il faut qu'il y ait des initiatives qui prennent. Parce que lors nous trouvons nos situations, au départ, on est capable de dire une situation qui est difficile, mais il est capable de porter opportunité. Donc ça qui est capable de faire là, il est capable de passer par l'importation, en gros, importation massive même de médicaments, ou bien injecter de fonds pour permettre que pharmacien dans le laboratoire fait médicaments ça. Est-ce que deuxième possibilité ça possible? Ouais. Donc c'est que l'État capable de faire de partenariat avec le laboratoire de production de médicaments que nous avons en Haïti là, et que nous produisons antirétroviraux que brevets tombent dans le domaine public. Donc ça, les brevets tombés dans le domaine public, c'est que moi j'ai un laboratoire qui a inventé molécule là pour être capable de faire lui. Donc après 20 ans, donc il est disponible n'importe quel laboratoire capable de produire. Donc ça veut dire que matière première nous capables de commander. Bien sûr. Donc le laboratoire là a commandé matière première et puis on va faire la production en Haïti. Et que c'est possible. Pourquoi sa production ça va faire en Haïti? C'est parce que les gens qui a bon comme yo. Depuis un l'air, ils planifient avec de gros industries pharmaceutiques, ils tout font contrat ensemble avec eux pour préparer pour eux et que dans comme que ba tout bon produit. Mais maintenant ou même si vous décidez de faire production en Haïti, vous chita avec le laboratoire que nous avons en Haïti là, on fait des marches pour une matière première et que production fait là. Parce que faire des comprimés, c'est pas compliqué. Donc maintenant faire des antirétroviraux, ce n'est pas compliqué pour un laboratoire de production en Haïti. Donc maintenant, il suffit que des volontaires. Est-ce que vous avez pile l'argent pour ça tout? Bon, et
généralement, mais la plus coûteuse soit importée. Bon, la coûte, ça pour le coûter, mais la plus coûteuse si vous décidez d'importer. Mais on dit que les médicaments, c'est gratis que vous avez ici. Bon, ça a un coût. Il est gratis, mais ça a un coût. Parce que vous payez le laboratoire qui a produit là, mais justement, pour nous qui PVIH là, vous payez gratuitement. Au contraire, des fois, on a des frais de transport pour nous venir, pour adhérer à traitement. Donc maintenant, mais ça a un coût. Ça a un coût. Donc, coût que le gagne, l'État haïtien, si absorber. Et la vie moins coûteuse si vous décidez de faire production en Haïti. Président, pour nous finir, merci un peu pour la disponibilité. On va rappeler c'est Pierre-Hugues Saint-Jean, c'est président de l'association des pharmaciens. Merci pour le partage d'informations ça vous fait avec le public métropole le matin. Merci Wendell, donc on dit merci à tous les téléspectateurs qui ont regardé nous, qui ont écouté nous tout. Donc c'est un plaisir pour nous faire parler ça par rapport avec le secteur parce que ça pour nous comprendre c'est que le secteur pharmaceutique là c'est un gros âme que lié pour le système de santé. Donc si nous avons des médicaments de mauvaise qualité, tu peux faire le bon diagnostic, tu peux faire la bonne évaluation du patient, mais au final on va de mauvais médicaments. C'est la vie, monsieur. Oui, catastrophe. Ouais. Maintenant, vous pouvez mettre en contact, par exemple, si vous avez besoin des explications, des informations sur. Rentrer en contact avec vous si c'est nécessaire. Bon oui. Si par rapport avec le secteur pharmaceutique, là, s'il y a des échanges que nous avons besoin de faire sur le secteur et qui sont intervenus, qui sont intéressés à ce secteur, à ce domaine, dans tout. Donc on est ouvert, on peut donner des consultations par rapport à ça. Donc, on peut entrer en contact avec moi sur 47 82 87 06, surtout par WhatsApp. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Pierre-Hugues Saint-Jean, président de l'Association des pharmaciens haïtiens. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.